Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Sonia Blondeau, aromathérapeute et auteure. Sans plus tarder, Sonia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Allô, Marie-Lise, merci de m'avoir aujourd'hui avec toi. Je veux savoir, tu sais, les gens, souvent on ne pense pas, les auditeurs, on veut faire connaître quelqu'un. Nous, on s'est déjà rencontrés, je trouve ça le fun, mais j'aimerais savoir peut-être ton parcours, ton cheminement, parce qu'on se demande tout le temps, qu'est-ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui, qu'on est dans l'aroma, qu'on a écrit des livres? C'est quoi le cheminement de quelqu'un qui est dans le domaine comme tu fais toi, là? Écoute, moi, j'avais une vie bien ordinaire. Je suis comptable agréée de formation. De formation. Et je dirais qu'il y a 10 ans, j'ai eu un événement vraiment transitoire dans ma vie, quand j'ai eu une chute de vélo alors que je m'entraînais pour un triathlon. Oh non! OK. Et à partir de ça, beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Bref, après 2 ans, dans les douleurs, j'ai tout quitté. Et puis, je me suis retrouvée en Allemagne dans une clinique de gestion de la douleur. Ah ouais! Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, si on veut, les huiles essentielles. Incroyable. Ouais. Non, mais c'est ça qui est le fun, le cheminement de partir de comptable. Puis là, tu me dis que tu fais du vélo, puis que là, on est rendu en Allemagne. On s'entend que l'Europe sont quand même plus avancés que nous par rapport à la santé, au naturel. Puis c'est ça qui a fait partie. Puis c'est quoi le déclencheur? Ils t'ont recommandé de l'aroma? Bien, en fait, tes douleurs? Oui. Il y a eu des traitements. Éventuellement, j'ai su que c'était des huiles essentielles parce que moi, je ne connaissais pas les huiles essentielles. Wow! Et puis, je te dirais que ça a été ça qui a été le déclencheur. Comment ça qu'on ne connaît pas ça? Oui, c'est vrai. Hein? C'est incroyable. Alors là, par la suite, j'ai décidé, j'avais déjà laissé mon emploi, j'étais déjà en changement de vie, si on veut, avec les douleurs. Je ne pouvais plus faire les mêmes choses qu'avant. Donc, je me suis formée à l'aromathérapie aux États-Unis, chez AromaHead Institute. Ah, OK. Hey, aux États-Unis? Oui. Ah, ouais. Bien, c'est vrai que dans le fond, si on recule en arrière, des écoles d'aromathérapie, il n'y avait pas grand-chose ici. Là. Tu sais, c'est pas méchant, là, mais il n'y avait pas. Je te dirais pour une formation complète, qu'on parlait de molécules, qu'on parle de. Non, mais c'est vrai, biochimie puis tout, là. Tout à fait. Tu sais, à l'époque, je me disais, où est-ce que je peux être certifiée? Parce que je voulais vraiment avoir une certification, bien que après 1 an, tu n'es pas vraiment une experte, là, si on veut. Non. Alors, tu vois, une fois certifiée, justement, là, je me suis dit, il faut communiquer. Et puis, eh bien, j'ai décidé de parcourir, d'aller un petit peu loin là, dans le monde. J'ai, pendant 2 ans et demi, rencontré des soignants qui utilisaient l'aromathérapie auprès de leurs patients, si on veut. Alors, j'ai parcouru plusieurs pays, jusqu'en Indonésie, en Australie. J'ai fait une dizaine de pays en Europe. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré aussi, parce qu'il y en avait plusieurs autres, Catherine Maranzana. Là, tu me ramener parce que tu sais que grâce à toi, moi, je suis super contente. On a réussi à l'avoir en conférence ici au Québec, il y a 3 ans, je pense, 4 ans. Puis c'est le même qu'on s'est rencontrés en plus. Hein? Je trouve ça super le fun. Oui. Puis tu es arrivé avec le livre, tu dis, wow, quelqu'un. Puis on faisait, j'organisais un congrès, en fait, à l'hôpital Marie-Clarac. Puis c'est un congrès santé, puis que tu as pu montrer ton livre, présenter ce personnage qui a été wow, puis que tout le monde a aimé. Fait que dans le fond, toi, tu as écrit 2 livres, parce que c'était ma prochaine question. Puis tout est parti de là. Moi, j'ai des frissons, comment que le chemin, des fois, dans la vie. Ça nous amène ailleurs. Hein? C'est vraiment le cas de dire. Juste pour revenir un petit peu sur le parcours de Catherine, puis le livre en parle, mon premier livre, Au cœur des essences, parce que les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier. Alors, c'est son histoire qui, elle, Catherine, en 2009, elle a introduit les huiles essentielles dans son hôpital de Colmar. En plus, en Alsace. J'ai été à Colmar il y a 5 ans, j'ai adoré. Oh mon Dieu, tu vois, c'est un hôpital d'à peu près 4000 soignants. Quand même. Puis quand j'ai terminé d'écrire mon livre en 2018, là, ça faisait presque 10 ans que les huiles étaient là, ils les utilisaient dans 28 services de leur hôpital. Puis aujourd'hui, la semaine dernière, je parlais encore avec Catherine, ils les utilisent dans 55 services. Wow! Oui. Alors, et puis, depuis la sortie du livre, Catherine, elle a formé, je te dirais, plus que 200 équipes hospitalières un peu partout en France jusqu'en Suisse pour les aider justement à porter leur projet institutionnel d'aromathérapie de leur côté. Incroyable. Alors, ça évolue, puis on espère bien qu'un jour, ça arrivera aussi au Fait Québec. que dans le fond, ton premier livre, c'est un peu ton cheminement,
tout ce que tu as vu, parler un petit peu de ce côté-là soignant, l'histoire de tout ça, pour le monde qui ont le goût. Puis c'est vrai, que quand tu veux découvrir ce qui se fait ailleurs, c'est incroyable qu'on n'a pas ça implanté ici au Québec. Un jour, hein? Un jour. On a quand même d'espoir. Fait que c'est un peu ce côté-là. Fait que dans le fond, c'est un livre que monsieur, madame, tout le monde pourrait lire. Quelqu'un qui aime l'aromathérapie, puis voir jusqu'où qu'on peut aller par rapport ce qui peut se faire dans le côté soignant, hôpital, c'est assez incroyable quand même. Oui, Il n'y a pas rien d'autre qui est écrit comme ça, tant qu'à moi. Là, tu sais. Là, je te dirais de plus en... Non, ça, c'est vraiment une histoire qui se lit Ben comme oui. un roman. Oui, c'est pareil comme un unique. roman. Moi, je sais, je Oui. l'ai. Oui, ça se lit. Les gens me disent, Sonia, c'est en 2 jours, on n'arrête pas, puis on est rendu au bout. Mais il y a de plus en plus maintenant d'auteurs qui vont écrire pour les soignants. Donc, c'est de l'aromathérapie pour les soignants. Ça sent bien ça. Et puis, par la suite, alors, une fois que ce livre-là a été écrit, c'est comme devenu évident qu'il fallait que j'écrive un livre qui permette aux gens de comprendre facilement l'aromathérapie. Oui. Ouais, Parce que, c'est tu pas sais, facile. non, puis je vais faire une petite parenthèse de rien du tout. La réalité, c'est que, puis je vais le dire, moi, je suis très à l'aise avec ça, étant thérapeute, il y a des dangers. C'est Oui. ça. Puis les dangers, puis je te dis ça parce que moi, dans le temps, là, presque 30 ans, j'ai eu un magasin de produits naturels, puis les huiles essentielles, tu avais écrit la vente dessus, ça finissait là. Oh, mon Dieu. Puis à un moment donné, ça a été arrêté parce qu'à cause du tuya, il y a du monde qui sont morts. Il faut juste le dire, c'est une réalité. Non, mais pour vrai. Mais je me souviens, moi, que dans les journaux, ça l'a paru, c'est pas grave. Mais dans le sens qu'il faut être conscient que quand on est en aroma, on est en biochimie. C'est la médecine du futur. On est dans un antibiotique, un antiviral, un antifongique, mais des fois, on dirait que le monde y oublie ça, là. Puis c'est très pointu Oui, de c'est connaître vrai. les familles biochimiques. Puis quand on parle de ça, c'est comme wow, 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 là. On Mais fait t'arrives pas comment? d'un magasin puis d'acheter, puis pour vrai, là, d'acheter lavande. Si t'écris juste lavande dessus, on a un problème. Mais il y a encore ça quand même. Il y en a encore, puis il y a du monde, des fois, qui ne comprennent pas ça. Fait que dans le fond, tu arrives avec un livre où est-ce que tu nous mets ça clair? Bien, je te dirais qu'au départ, là, je me suis beaucoup posé la question, y a-t-il une façon de mettre ça clair? Puis tu sais, Ouais. ça m'est arrivé l'idée, là, c'est quand moi, j'ai 6 petits-enfants. Mhm. J'en ai 8. Oh, bon, tu vois comment on a du plaisir avec nos petits-enfants. Et puis, un jour, on jouait avec leurs cartes Pokémon. Puis, ils connaissaient tous les noms par cœur. Ça évolue en 3 générations, Oui, les oui, Pokémon, les en tout cas, de ce Pokémon. que j'en sais, là. Et puis, mais ils connaissaient toutes les interrelations, puis comment ils agissaient entre eux, puis lequel il fallait pour tuer C'est vrai? quel autre, puis en C'est tout cas, vrai? pour évoluer dans quelle autre chose. Puis, bien, si eux autres, ils peuvent faire, ils peuvent vraiment comprendre tous ces éléments-là qui sont quand même distincts puis compliqués, c'est complexe tout ça, là. C'est un petit système en lui-même. Je me suis dit, pourquoi nous, les adultes, on n'arriverait pas peut-être à comprendre si on pouvait avoir aussi nos propres cartes. C'est beau, mais je trouve ça mignon. Et puis, Ça vient d'où, tu sais, c'est oui, particulier. oui. Alors, c'est un peu comme des Pokémon essentiels, Ben finalement. ouais. Là, hein. Alors, moi, ce sont les images dans mon livre qui sont venues d'abord. J'ai eu l'idée d'organiser les molécules en cercles de couleurs, puis tout ça. Alors, Wow. avec le temps, évidemment, là, ça a pris 3 ans et demi pour créer ce livre-là. J'ai comme développé une méthode d'apprentissage qui est ludique, facile, c'est presque intuitif. Ah oui, wow. J'ai vulgarisé beaucoup les familles moléculaires, puis j'ai tout mis ça dans un tout, si on veut, qui sort complètement des sentiers battus. Complètement, c'est unique vraiment pour Wow. aider ceux qui... OK, fait que dans le fond, parce que c'est un des... Ben, je vais le dire, c'est un des problèmes. Moi, je regarde ici, j'ai... Tous mes livres sont là. Puis juste Aroma, j'ai 2 étages de livres d'aromathérapie. Puis j'ai plusieurs livres que quand on arrive dans les molécules, puis tu regardes les dessins de molécules, puis tu regardes les chémotypes, j'avoue qu'on peut perdre beaucoup de monde à un moment donné parce que c'est quand même ardu, difficile. On se perd un peu. Comment qu'on fait? Fait que dans le fond, tu viens simplifier ce côté-là. J'ai voulu rendre ça Wow. accessible à Wow. tous C'est une bonne idée. à tous les passionnés d'aromathérapie, même ceux qui sont débutants. Alors, mon livre, il est bâti d'une façon, c'est que j'ai créé des histoires anecdotiques, mais à partir de faits de la vie de tous les jours, vraiment simples, familiers. Ah ouais. Et puis, j'associe ça aux propriétés thérapeutiques de base des familles moléculaires. Alors, ça, c'est une histoire. Puis après, j'associe une couleur qui va en lien avec cette histoire-là, qui est facile à se remémorer.
Et puis, ce sont ces couleurs-là qui vont sur les cartes visuelles de toutes les huiles essentielles qui sont présentées dans mon livre. J'en ai 70 et pour chaque huile, tu vas avoir des cercles de couleurs sur une carte. C'est tout ce que tu vois, puis avec le nom des molécules autour. Puis le pourcentage que ça contient. Donc, avec juste un coup d'œil, tu peux voir déjà c'est quoi les familles moléculaires quand tu te rappelles les histoires. Puis c'est facile à se remémorer. Puis tu peux connaître aussi les molécules majoritaires qui composent presque tout le temps au moins 80% de l'huile essentielle. Donc, avec des observations, je me suis rendu compte que quand tu as de 1 à 8 molécules, tu es capable d'expliquer au moins 80% de l'huile essentielle. Oui. Alors, on n'a pas besoin de regarder les 200 molécules, bien que ce serait le fun là, qu'on puisse... Tu serais peut-être un tome 2 avancé, tu sais. Oui. Mais c'est difficile de s'imaginer qu'on pourrait intégrer comme 200-300 molécules par huile essentielle. On sait que les molécules ont des centaines... les huiles essentielles... Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve cute de ça quand même? C'est là que tu vois que ta tête de comptable... Non, mais tu sais, c'est la structure. C'est ça qui t'a passionné en quelque part. Oui. Puis moi, je trouve ça le fun parce que souvent, tu sais, tu me parles de comptabilité, Marie-Lise, oh my God, j'en fais, j'aime ça, pas vraiment tout. Fait que quand tu arrives en aroma, la comptabilité, les molécules, mais c'est une réalité. Tu sais, c'est une grosse réalité qu'on n'a pas le choix parce que quand on est avec les huiles essentielles, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent juste c'est quoi, puis je dis juste, excusez, là, une huile essentielle, on le sait qu'on a la partie de la fleur, tu sais, ce qu'on fait d'habitude, la partie de la fleur, de quel endroit, la distillée, tu sais, on a ça, là. Après ça, les familles biochimiques, oh mon Dieu Seigneur, puis c'est un ester, puis là, comment ça fonctionne? Fait que tu viens nous emmener, facile, parce que souvent, exemple, on peut être à la maison, dire, j'ai pas cette huile essentielle-là. Puis c'est ça là que ça prend. Mais non. Si tu sais c'est quoi les familles biochimiques que tu as besoin, tu vas être capable d'aller chercher une huile essentielle qui a cette famille biochimique-là. Hein? Dans le fond, c'est un peu ça, cette molécule-là, en fait. Là. Puis que tu es capable d'aller plus loin sans avoir nécessairement la sorte d'huile essentielle qui coûte cher, pas cher, puis tout. Tu sais. Et moi, je trouve ça super le fun. Puis moi, j'ai eu à l'oreille, je sais pas, parce que je ne l'ai pas vu, son livre, je vais le voir bientôt, mais je suis contente parce que je le découvre avec vous en même temps. Elle me dit qu'elle a eu une dédicace. Une dédicace? Oui. Une préface? Une préface. Je m'excuse, j'ai dit dédicace. Désolée. Une préface. Oui. Mais vas-y, dis-moi, parce que tu me dis ça, puis ça m'a titillé les oreilles, puis j'ai dit « wow ». En fait, la préface est de Dominique Baudou. Hein, je pense que tout le monde le connaît. Il n'y a plus besoin de présentation. Et puis, c'est ça, ça a été vraiment, je te dirais, j'étais ravie quand un baume. Oui, tout à fait. Quand il a accepté d'écrire ma préface, parce que tu vois, d'abord qu'il accepte de le lire, mon livre, quand même. C'était déjà ça. Et puis, je pense qu'il a été séduit. Il a beaucoup aimé l'approche des molécules amusantes, d'apprendre avec le jeu. Ça l'a vraiment séduit. Et puis, tu sais, quand il a écrit ma préface, moi, ça m'a aussi beaucoup rassurée sur le fait que non seulement mon livre était intéressant, mais qu'il était à la hauteur au niveau scientifique. Oui, bien, c'est ça. Hein, parce que dans le livre, j'ai 30 pages à la fin de références, beaucoup de références. Moi, tu sais, j'ai écrit en fonction de présenter les huiles essentielles au travers de leurs molécules. Je fais l'inverse. Il n'y a pas personne qui a fait ça jusqu'à maintenant. Alors, pour chaque huile essentielle, j'ai étudié beaucoup les molécules. Et puis, quand il y avait des études récentes sur PubMed ou NCBI, j'allais chercher ces études-là. Donc, pour plusieurs des propriétés des molécules, c'est supporté par une étude scientifique. Ben ouais. Et puis, on a tout ce travail-là qui est fait derrière. Alors, tu vois, je pense que ça lui a aussi beaucoup plu. Mais il travaille comme ça. Ceux qui ne connaissent pas Dominique Baudou, c'est un auteur, c'est un professeur. Il est en arrière quand même de tout ce qui a été Pranarome, on va le dire. J'ai eu pas mal tous les cours, à toutes les fois qu'il était au Québec, c'est sûr, j'étais là. Oui. Puis, il y a un petit côté comme toi, il est très coloré. Quand on le voit dans sa conférence, dessin, partie, puis tu sais, tu le sens que... Mais il y a son côté rationnel, pharmacien, molécule. Et très rigoureux. Il est aussi, en fait, le président du Collège international d'aromathérapie. Imagine. Puis lui, il fait qui était président de Pranarome. C'était lui qui était propriétaire de Pranarome jusqu'à tout récemment. Donc, effectivement, c'est quelqu'un extrêmement rigoureux. Donc, pour moi, d'avoir comme son aval, c'était extraordinaire. Vraiment. Surtout, je te dirais, dans quelque chose qui est aussi unique. Qui est pointu.
Oui. Tu sais, je veux dire, Oui. la manière dont tu parles, là, je veux dire, c'est un travail de longue haleine, là. Oui, c'est aussi scientifique. Tu sais, c'est un outil pédagogique qui va certainement plaire à plusieurs écoles d'aromathérapie aussi, en plus de plaire aux étudiants là, en aromathérapie. Moi, c'est ça, je pense à mes étudiants, là. C'est sûr que Oui. je vais leur recommander, c'est ça. Puis même pour moi, je te le Ouais. dis encore, j'ai plusieurs livres, j'y regarde, là, j'en ai plusieurs. Mais tu sais, je trouve que c'est lourd, c'est compliqué. Tu sais, quand on embarque dans le côté aromathérapie scientifique, là, tu te dis, tabarnouche, tu sais. Ouais. Quand tu veux expliquer ça, là, c'est pas évident, là. Mais si tu as quelque chose, puis souvent, je dis aux gens, puis c'est une réalité. Moi, je suis contente d'avoir des bons auteurs au Québec. On en a quand même des bons auteurs, puis je suis contente. Puis, quand tu es thérapeute, tu as une formation, mettons, d'aroma, d'avoir 1 ou 2 livres de base qui est là, en référence. Ah oui. Ça, Ah là. oui, ça, tu vas adorer. Ben, c'est Mon ça. livre, Ben, il c'est faut, ça. c'est définitif. Mais tu as des livres qui sont là, puis ceux-là sont à Ouais. côté de moi dans mon bureau. Ah, Ils ah. sont pas là. Ouais. Parce que tu veux, comme en 2 minutes, être capable d'avoir ta référence, le prendre. Parce que je leur dis, tu as beau prendre des cours. À un moment donné, le cerveau, il est gros de même. Ça te prend. C'est pas vrai que je fais tout ça par cœur, là. Je te Tu sais, dirais Dominique, maintenant, est capable par cœur ben les Ah, affaires. ben Puis à un moment oui. donné, tu dis, tabarnouche, je peux pas. Je vais juste dans l'aroma, mais un livre de référence. Fait que moi, Ouais. j'ai l'impression que ton livre, c'est comme ça que je le vois. Formation, référence du côté molécules, biochimie, etc. Tu sais. Je te dirais que la beauté du livre pour ceux qui commencent, puis il y a aussi une autre étape pour ceux qui sont plus avisés, là, tu sais, des thérapeutes et tout ça, là, qui ont déjà fait beaucoup puis qui en connaissent beaucoup, c'est que tu n'as pas besoin de te rappeler de rien. Mes histoires anecdotiques qui sont associées aux familles moléculaires au départ, c'est vraiment des histoires, tu sais, la Lune sans nuages, etc., qui t'amènent à penser que ça va être calmant, ces huiles-là. Tu vois, Tu quand as tu vois- l'image. Oui, puis tu as le logo aussi. Moi, j'associe un logo puis la couleur bleu ciel. Tu sais, une fois que tu as appris l'histoire, tu vas te rappeler de toutes les caractéristiques, ou presque. Tu sais, ça va être plus facile. Tu n'as pas à te souvenir parce que ça devient émotif. Tu sais, tu rentres dans ton émotion, fait que tu fais juste te rappeler de cette émotion-là, puis ça se décline devant toi, là, les propriétés. Puis, la façon que j'ai écrit mon livre, c'est que c'est des histoires, puis ça s'enclenche. Tu sais, c'est comme si, encore une fois, il y a quelqu'un qui me dit, Sonia, ça se lit quasiment comme un roman, ton livre. Mais c'est ça, j'allais dire, d'aromathérapie. j'ai Même le l'impression que c'est comme une deuxième. histoire. Oui, même le deuxième. Alors, et puis, tu sais, pour ceux qui commencent, ils peuvent s'en tenir aux couleurs sur les fiches. Mais puis déjà, comme tu disais, si tu cherches une huile calmante, ben, tu vas aller chercher les fiches qui ont beaucoup de cercles bleus puis des plus gros. C'est Parce cute. que j'ai J'allais dire, y a-tu du bleu, du mauve? Tu sais? il y a 8 couleurs pour l'instant. Et puis, j'utilise des cercles de couleurs de 3 tailles différentes en fonction de la concentration. Alors, s'il y a une molécule qui est concentrée entre 0 et 20 %, c'est le petit cercle. Entre 20 et 50, c'est le moyen, puis plus que ça va être le gros cercle. Donc, OK, wow. si tu cherches une huile calmante, tu vas aller chercher les gros cercles bleus. Et même s'il y a des moyens cercles bleus, c'est déjà suffisant entre 20 et 50 % de molécules, par exemple des esters, pour être relaxantes en général. Donc, tu peux, si tu es débutant, juste te fier aux couleurs, puis déjà, tu as une bonne idée. Mais Couleur par puis contre- grosseur de cercle. Oui. Fait que c'est facile. Puis, si quand tu es prêt à aller plus loin, là, tu peux commencer à dire, ben là, le délimonène ou l'acétate de bornyle ou le linalol, tu sais, là, tu le vois tellement souvent, c'est répétitif. Fait que ça rentre. Ça rentre, il n'y a pas de choix. Et puis, moi, j'ai introduit les huiles essentielles de façon décroissante de leur concentration en molécules du chapitre dont je parle. Alors, si je suis dans le chapitre des monoterpènes, je vais mettre toutes les huiles essentielles qui ont beaucoup de monoterpènes, puis je mets celles qui en ont 95 % au début, puis celles qui vont peut-être en avoir 10 % à la fin. Wow. Alors, ça décroisse. Ben, j'avoue que c'est une bonne idée. Et puis, comme tu as une molécule à 95 % mais dans la première huile essentielle, je peux parler juste de cette molécule-là. Donc, tu apprends à la connaître. Puis, très souvent, par exemple, cette molécule-là, chez les monoterpènes, c'est le délimonène. Tu le retrouves dans tous les agrumes, dans tous les conifères qui suivent. Dans mes 11 huiles essentielles, tu vas voir le délimonène. À la fin, là, Tu le sais. tu le sais. Parce que là, j'ai commencé par le délimonène. Après ça, je vais ajouter le A, le bépinène, et puis, etc. Donc, à la fin de ce chapitre-là, là, tu les as tous vus. Puis en plus, c'est en gros cercle de couleur jaune, hein, parce que les monoterpènes, c'est le soleil dans la vie, c'est le retour du printemps, le grand ménage. Donc, toutes les caractéristiques qui vont avec. Puis là, je vais arrêter là parce que je suis bien passionnée. Je trouve ça le fun, par Ouais. exemple, ce que tu me racontes.
Ouais. Parce que moi, je ne voulais pas savoir, tu sais. J'aime ça quand je fais une entrevue en tant que thérapeute, je ne veux pas savoir. Puis là, tu vois déjà ce que tu me dis. Moi, je vois tellement la possibilité, puis comme tu dis, autant monsieur, madame, tout le monde, que le thérapeute, puis qui s'intéresse tranquillement. Parce que quand tu prends un cours de base, mettons, d'aroma, on va te donner une base. C'est quoi l'aroma? Comment c'est fait? On est fabriqué. Puis quand on commence à parler, comme je dis, les familles, à un moment donné, c'est comme trop... tu sais, ouf, beaucoup de monde va lâcher là. Puis quand tu tombes dans les livres qui te parlent de molécules, tu te pernouches, hey, wow! Mais avec ça, c'est une vraiment belle manière. Puis comme tu dis, à force de répéter, tu viens que tu le vois, puis là, tu te rends compte que peut-être une huile essentielle que tu n'avais même pas remarqué qu'il y en avait un petit peu. D'ester. Ou... Là, ça t'intéresse. Puis tu le sais qu'il y en a quand même un peu. Ouais. Fait qu'il y a quand même cette action thérapeutique-là qui est ici, là. Ouais. Wow! Tu sais, fait que je trouve ça intéressant. Puis dans le fond, comme tu dis dans ton livre, tu as été chercher avec ça à peu près combien d'huiles essentielles que tu as parlé? C'est le premier tome. Il va y avoir 2 tomes dans ce premier tome. Il y a 70 huiles essentielles. Quand même! Ouais. Puis ils ont chacune leur affiche visuelle. Donc ça te sert non seulement à identifier les familles moléculaires et les molécules les plus importantes, pas plus que 8 là, par fiche, mais ça te permet aussi de déterminer c'est quoi les huiles essentielles qui ont les propriétés que tu recherches. Donc, juste en les manipulant, éventuellement, il y a un jeu de cartes, on y revient. Oui, mais c'est ça tantôt quand tu as parlé de Pokémon. C'est cute! Oui. Puis la troisième chose que tu peux faire avec ces fiches-là, c'est que tu peux trouver des alternatives. Si, mettons, tu ne veux plus, toi, avoir de la lavande, c'est ça. mais tu vas regarder les autres huiles essentielles qui ont une composition très, très proche. Par exemple, tu te rends compte, le petit grain bigarade est vraiment similaire à la composition. Donc, on sait que c'est les molécules qui donnent les propriétés aux huiles essentielles. Si elles ont les mêmes molécules, puis c'est le cas, dans beaucoup là, de leur concentration, ils ont 2 molécules semblables, alors tu sais qu'ils vont avoir les mêmes propriétés. C'est ça. Donc, tu peux les interchanger. Si toi, tu n'es plus capable de sentir justement la lavande, toutes sortes de raisons, il y en a qui sont plus capables. Bien, tu la remplaces par le petit grain bigarade, ça fait la même chose, tu vas bien dormir le soir, etc. Parenthèse, ceux qui ont de la misère avec la lavande, entre parenthèses, puis il y en a quand même une coupe. Hein? Moi, je pose la question, ça représente la mère. Ah oui, Est-ce qu'il y a des petits conflits avec maman? C'est tout. Ah, bon. C'est tout. Exactement. C'est bon. Mais par contre, tu vois, moi, j'irais petit grain. Fait que je trouve ça cute quand même que les gens savent, comme ça, tranquillement, qu'est-ce qui pourrait être semblable, à peu près semblable, puis on retrouve ça facile. Fait que veux pas, tu n'as pas le choix d'apprendre tes molécules, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est vraiment cher. Un autre exemple de ça, c'est que, tu sais, je fais des huiles essentielles comparées. À la fin de chacune de mes sections, je fais un chapitre dans lequel on revisite un peu ce qu'on vient d'apprendre dans les chapitres précédents, puis encore là, c'est des histoires. Donc, puis on se concentre sur toutes les familles moléculaires qu'on avait dans cette section-là. Mm-hmm. Alors, par exemple, quelqu'un va dire, bien là, ça, c'est l'huile essentielle de l'oranger. Bien, tu as le fruit, tu as la feuille, puis tu as le zeste de l'orange. Et puis, on les voit, on peut les comparer, ces 3 huiles essentielles-là, ou en tout cas les essences et les huiles essentielles. Et puis, on se rend compte que même si elles viennent de l'oranger, elles sont complètement différentes. Les molécules sont différentes, les couleurs sont différentes. En un coup d'œil, tu vois, puis bien sûr qu'elles vont servir à différentes choses aussi. Donc, ce n'est pas les mêmes problématiques que tu vas soigner avec les différentes. Là, je suis obligée de revenir. Là. Tu me parlais de cartes. Là. Oui. Bien là, go, là. Jeu de cartes. Alors, le jeu de cartes, il est déjà prêt, mais on va probablement le sortir. C'est pas l'ouvrage qui manque, là? C'est le fun, Non, c'est tellement le fun. Vraiment, ça va être des outils pédagogiques pour aller en support quand je disais, les écoles d'aromathérapie. Oui. Tu sais, ils veulent toujours enseigner les familles moléculaires simplement, mais c'est pas très simple. Hein? Alors ça, puis tout en demeurant scientifique, c'est ça la beauté du livre, c'est que ils vont être capables maintenant de le recommander, si tu veux, pour que les gens apprennent peut-être plus facilement. Mais le jeu de cartes, il est prêt du premier livre. Les 70 huiles essentielles ont toutes été faites. J'ai le petit livret qui est complété, prêt à être imprimé. Mais on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec le 2e livre, parce que peut-être qu'on ajoutera des choses, changera des choses. Alors, on va attendre, ça va venir par la suite. Ça va vraiment être intéressant. Encore une fois, ce jeu-là, ça vient en support à ceux qui vont déjà avoir compris la méthode dans le livre. Parce qu'après, tu n'as plus besoin de lire la petite affiche, ça, mais tu as besoin d'avoir à côté de toi pour les recommander puis les avoir sous la main rapide. Là, je comprends que les cartes peuvent être pas mal le fun. Oui, c'est ceux qui sont visuels puis qui aiment manipuler des objets pour mieux apprendre. Là, puis écoute, ils vont adorer ça. Ah, vraiment, c'est une carte avec la photo, le nom latin, etc., puis les molécules, les cercles de couleurs. C'est tout.
Puis il faut aller dans le livret pour voir, est-ce que j'avais bien compris. Mais ça ce me que fait penser disait. pareil, parce que là, écoute, tu nous fais penser au premier livre, deuxième livre, qui se lit comme un roman. Là, on parle d'un jeu de cartes, puis il y a sûrement un autre livre après qui s'en vient, puis là, je te vois, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Mais si on veut se procurer, je fais quoi pour procurer des produits? Alors, on est en train de chercher un distributeur au Québec. Ouais. Donc, pour le moment, il faut aller soit dans des boutiques, tu as Alexir, huile essentielle à Grondine, à Québec. Tu as Québec Aroma, donc c'est en ligne, le site en ligne de Québec Aroma. Tu peux te le procurer là. Récemment, Divine Essence vient juste d'en avoir quelques-uns. Les écoles d'aromathérapie commencent à l'acheter. Donc, là, j'ai l'impression que les étudiants vont pouvoir se le procurer à travers leurs écoles d'aromathérapie. Et puis, évidemment, ils peuvent me contacter directement avec mon adresse email, soniablondeau26 @gmail.com. J'ai aussi une page Facebook, Sonia Blondeau, auteur. Et tout récemment, j'ai créé ma chaîne YouTube. Alors, YouTube, Sonia Blondeau ou Les molécules amusantes. Vous allez me trouver. Puis, j'ai toutes sortes de vidéos pour connaître la suite, qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, voilà. Puis, tu sais, je veux savoir là, quand même, parce que je regarde le temps file, mais mon Dieu, il nous reste un petit 5 minutes, on est bien, là. C'est le fun de faire des entrevues comme ça. Je suis contente de t'avoir vu, là. Mais, je fais exprès, là. Projet? Ah, des projets? Ben là, je t'écoute, là, je vois bien que je pense qu'on peut quand même dire que sûrement que tu as des petits projets ici qui s'en vont plus loin. Écoute, c'est sûr que je vais continuer à écrire. Donc, le deuxième tome, j'ai beaucoup de surprises dans le deuxième livre. Tu sais, le premier livre, il y a 8 familles moléculaires. Le deuxième va en avoir 6. En tout, tu vas avoir 14 familles moléculaires. Et puis, à la suite de mes 6 familles, là, je commence à présenter des choses pour que les gens voient jusqu'où on peut aller avec cette nouvelle méthode-là pour apprendre même beaucoup plus loin. Mais j'en dis pas plus, c'est des belles surprises alors, par la suite, j'aimerais beaucoup ça, commencer à développer un programme pour que les gens puissent venir peut-être sur ma page, puis apprendre à travers des cours, des formations, j'imagine. J'aimerais beaucoup ça. Beaucoup ça. Alors, je ne suis pas rendue là présentement Ouais, parce que c'est beaucoup de contenu. On a le droit de lancer des choses comme ça. Oui. Sais-tu, je me suis découvert un petit côté pédagogique que je ne me connaissais pas. Ben oui, avec la structure. La pédagogie, c'est la structure, tu sais. Fait que je trouve ça quand même super le fun. Puis dans le fond, toi, est-ce que tu fais pas de consultation? Je ne fais pas de consultation. Moi, je veux vraiment enseigner. C'est vraiment enseigner. C'est communiquer parce que j'ai trouvé, moi, que j'avais manqué d'informations quand j'étais en douleur. Ouais. Alors, je veux vraiment combler ce petit vide-là, là, évidemment. Non, puis comme on voit, c'est pas les outils qui manquent. Là, mais... Puis la seule affaire que je me rends compte, que oui, c'est ça. Peut-être serait le fun de donner des petits cours, de la formation. En plus, t'appuies avec les livres que tu as, les cartes. C'est fait de que faire tu pourrais monter connaître. quelque chose par rapport à ça. Je trouve que c'est une super bonne idée. Faire connaître les huiles essentielles, mais là, maintenant, c'est un outil qui est pédagogique tellement facile d'accès qu'on pourrait l'enseigner au secondaire aux étudiants. Là. Wow. Il pourrait vraiment... Moi, mon rêve, c'est que ça aille plus loin, que les gens commencent à... Hey, c'est quoi cette histoire-là? Puis même s'ils ne sont pas dans l'aromathérapie, que... que tout le monde à maison ait des bonnes huiles essentielles qui puissent s'en servir sans danger, sans problème, puis facilement, puis avoir accès. Comme tu dis, tu as découvert ça par rapport, puis il n'y a jamais d'hasard, moi je crois à ça. Puis tu es malade, tu ne files pas, wow! Ouais. Écoute, je ne suis pas sûre qu'on a nommé le livre. C'est les molécules amusantes. Non, je ne pense pas qu'on l'avait nommé, non, mais c'est bon. C'est les molécules amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu. Wow. Alors, j'espère, puis avec les cartes qui viendront éventuellement, que les gens à la maison vont avoir envie de jouer puis qu'ils vont oser. Elle est vraiment là, très généreuse. Merci beaucoup d'être venue échanger avec nous aujourd'hui. Ça fut super intéressant d'en apprendre davantage sur le sujet de l'aroma, les livres, les cartes. On a juste hâte que tu nous donnes d'autres choses. Moi, je ne l'ai pas dans les mains, là, mais j'avoue que je vais avoir hâte de le voir, de m'en servir, puis de le recommander à mes étudiants. Vraiment. Merci beaucoup, Sonia. Très gentil. Un grand merci à toi. Merci. J'espère que vous aimez ça. Hein? Puis suivez-nous là, sur Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.